numéro de rentrée du magazine économique de la RTBF, Business Business, aujourd'hui. Numéro de rentrée qui sera particulièrement ludique et joyeux. Nous sommes ici au Bois de la Cambre et ce numéro spécial sera placé sous le signe de l'endurance, du courage, du dynamisme, de toute une série de vertus que tous les gens qui sont ici ont déployées au cours des derniers jours, et aussi le sens de l'orientation. L'acte aujourd'hui se clôture au Bois de la Cambre, le Challengers Trophy. Dites-nous ce qui vous a lancé en 86 dans ce défi. Mais je crois qu'il y a pas mal de dénominateurs communs entre le sport et les entreprises. Je crois que pour être performant dans la gestion des entreprises, il faut les mêmes qualités que pour être performant dans le sport. La deuxième raison, je crois, c'est que il y a des tas de gens qui sont des super comptables, des super product managers, mais qui, outre leur technique de travail, ont une personnalité, un tempérament qu'ils ont envie d'exprimer sur un terrain différent de celui des affaires. Et je crois que le Trophy est un terrain justement où ils peuvent exprimer toutes ces qualités face au sport et à l'aventure, la différence étant le sport plus l'imprévu. Et aussi peut-être permettre aux entreprises de montrer qu'une entreprise, ce n'est pas que des bilans, que des produits, mais c'est surtout des hommes et des femmes qui bossent du matin au soir pour que ça marche. Match de vendredi, le jour le plus dur. Alors je crois que les résultats sont arrivés. Francis Sergent et Michel Malescart. Michel, on vous écoute pour les résultats. Je crois qu'il y a un certain nombre de classements. Il y a un classement général, bien sûr, le scratch, c'est comme ça que vous l'appelez en bon français, je crois. Et il y a aussi le classement mixte et le classement féminin, je crois, c'est ça. Hein. Alors on vous écoute. Mais toute épreuve sportive se termine par un classement. Moi, je voudrais, comme je le fais chaque fois, dire que ceux qui ont gagné, ce sont ceux d'abord qui ont pris la décision de s'inscrire au Trophy, parce que déjà en soi, c'est une victoire d'avoir osé s'inscrire dans une épreuve aussi folle et d'avoir fait confiance à tous ceux qui l'ont mis sur pied. Se sont classés 3e et auraient donc remporté une médaille de bronze. UCB Team 1. Bravo. Sur le podium, UCB. Non, la suite. Deuxième place. Attention. Une compagnie d'assurance extraordinaire, la Winterthur 1. Sur le podium. Et on remportait avec un éclat tout à fait particulier, un éclat de cristal, on remportait le Challengers Trophy 1988 et le trophée Val-Saint-Lambert, l'équipe AMP. Monsieur Bourriot, l'administrateur délégué, remet le trophée. Alors voilà le trophée qui était réalisé, je crois, par une entreprise liégeoise bien connue, le Val-Saint-Lambert, une entreprise performante aujourd'hui. Alors je vais peut-être demander, non pas à vous, mais à ceux qui ont couru, comment ça s'est passé pour eux. Alors, qui était parmi l'équipe gagnante des messageries de la presse? Qui veut prendre la parole? Voilà, l'homme qui tient le trophée. Bravo d'abord, bravo. Alors dites-nous en 2 mots comment ça s'est passé pour vous les messagers. Ben, ça a été fort vite. En 3 jours, on n'a pas eu le temps de beaucoup se rendre compte de ce qui nous arrivait. Ça a commencé mercredi à Louvain, où on a eu le concours de notre patron qui a couru les 8 km et qui nous a apporté un bonus de 30 minutes. Jeudi matin,
Nous avons déjà pu creuser l'écart après beaucoup d'émotions quant aux résultats officiels qui se sont finalement bien corrigés. On s'est retrouvé en première position avec une quarantaine de minutes d'avance. L'après-midi, la crainte d'enfreindre le règlement et de prendre éventuellement des grandes routes nous a fait aller à travers de plus petits chemins et on a été moins vite. Nous avons été à ce moment-là menacés par l'UCB1 qui est revenu à 1 minute de nous. Puis jeudi soir, après déjà une trentaine de kilomètres dans les jambes, il restait à partir vers 20h pour le raid de 22h. Il fallait ramasser 11 postes, on en a ramassé 3, on était faire de 2-4 heures, on a ramassé les autres, on a dû attendre pour manger, on a mangé, on est rentré et au bout de 17h c'est fini. Et ça nous a assuré à ce moment-là une victoire quasiment certaine qu'on a encore pu conforter, je crois, de quelques petites minutes hier soir dans l'épreuve fort spectaculaire à Sur-Sur, et il nous suffisait de rentrer depuis la gare de Cronendal jusqu'ici cet après-midi. Et alors, il y avait parmi vous un champion d'orientation, non? C'était qui? C'était justement lui. Ok, alors. Eh bien, nous allons, nous en tout cas, Business va vous tirer le portrait et celui de votre entreprise. Rémaqueur a 29 ans. Ronald Lepoint, lui, a 40 ans. Luc Kettels, 29 ans également, c'est le flamand de la bande. Et Jean-Noël de Bogne, il était champion de Belgique de course d'orientation en 1986. Tous travaillent chez AMP. Et chez AMP, courir, on sait ce que cela veut dire. Depuis leur création en 1885, les messageries de la presse regroupent et envoient nuit et jour des journaux et des magazines dans tout le pays, d'Ostende à Bastogne. Aujourd'hui, 2160 librairies du royaume sont approvisionnées par l'AMP et plus de 3000 titres sont ainsi distribués. Très discrète jusqu'à présent, l'AMP est soudain devenue célèbre grâce à 4 employés, pas tout à fait comme les autres. La course à pied fait partie de ma vie, comme manger, dormir. Ça fait partie de mon tempérament, de gagner, mais c'est naturel pour moi, ça ne me fait rien de plus. C'est un plaisir, bien sûr, c'est une satisfaction personnelle aussi d'aller au plus loin de soi-même. C'est une compétition contre soi-même aussi, de toute façon. Et j'aime bien l'esprit compétitif et pour garder la forme, bien sûr. Je m'entraîne quelques 20 heures par semaine. Le sport, oui, pour moi, c'est mon hobby. Et pour l'instant, du moins. Il n'y a pas eu de véritable préparation collective comme le font certaines sociétés, mais chacun d'entre nous, parmi les 4 concurrents, s'entraîne régulièrement, que ce soit à travers le marathon, des courses de jogging et pour moi-même à travers la course d'orientation. Une préparation en tout cas qui a fait ses preuves sur le Challenger. Ainsi, ils se sont même payé le luxe d'arriver à une étape avant les organisateurs et donc personne n'était là pour les attendre. Sur les 220 équipes inscrites au départ, ils termineront premiers et dans un état de fraîcheur remarquable. Et pourtant, on reste modeste à l'AMP. Pour vivre bien, vivons cachés, semble-t-on y penser. Qui sait par exemple qu'AMP fait partie du groupe Hachette. qu'AMP emploie 1200 personnes, qu'elle réalisera 10 milliards de chiffre d'affaires cette année. Elle a fêté aussi son centenaire l'an dernier, et qui le sait. Je
effectivement, nous n'avons pas d'image grand public puisque nous sommes une entreprise de service et nous sommes des intermédiaires, donc nous sommes parfaitement identifiés à la fois par nos fournisseurs et par nos clients. Donc nous sommes suspects d'aucune volonté commerciale dans cette participation à ce Challengers Trophy. Et ce qu'il y a de remarquable, c'est ce que ça a suscité dans l'entreprise. Qu'est-ce que ça a suscité? Ça a suscité une entreprise, c'est une entreprise dans laquelle il y a un incontestable esprit d'équipe et ça a contribué à le renforcer considérablement. Et la victoire de nos 4 participants est devenue la victoire de chacun dans l'entreprise. Vous avez couru, vous? Oui, pour arriver. Oui, vous pouvez les embrasser, moi pas, oui. Non, je ne veux pas, non, je ne veux pas. Vous avez parlé encore de route, hein? Bah oui, ils les ont lâchés. Non, bah, il y a... C'est le frère avec sa voiture. C'est le dites-moi, parce que je sais pas moi c'est pas
bien veste de renard. Oui. Et comment allez-vous? Ah, vous êtes en meilleure forme. Je vous avais vu là. Attention. On va quand même un peu.